deuxième vidéo sur la valeur absolue après une approche géométrique. Nous allons aborder dans cette vidéo l'approche algébrique de cette notion. Alors on estime que vous avez vu la vidéo précédente et on rappelle qu'on appelle la valeur absolue d'un réel x le nombre x noté entre deux barres parallèles, tel que, eh bien, si le nombre x est positif ou nul, eh bien alors la valeur absolue de x est égale au nombre lui-même, pas de problème. Mais si x est négatif, alors la valeur absolue de x est égale à l'opposé du nombre entre les deux barres parallèles. Par exemple, si on se dote d'un nombre qui vaut 4, si on dit que a est égal à la valeur absolue de 4, comme 4 est positif, la valeur absolue de 4 est égale à 4, et donc a est égal à 4, il n'y a pas de problème pour les nombres positifs. Si on se dote d'un nombre b qui est égal à la valeur absolue de moins 3, comme moins 3 est négatif, alors eh bien, la valeur absolue de moins 3 est égale à moins 3, l'opposé de moins 3. Alors évidemment, l'opposé de moins 3, ça va faire plus 3. Et on en conclut que b, qui est égal à la valeur absolue de moins 3, eh bien, il est exactement égal au nombre 3. La valeur absolue rend positif l'expression qui lui est entre les barres parallèles. Si le nombre initial était déjà positif, rien ne se passe. S'il était négatif, eh bien, il change de signe. Troisième exemple, un petit peu plus embêtant, on me donne un nombre c qui est égal à 1 moins racine carrée de 3. Il faut d'abord étudier le signe de la quantité qui est entre les deux barres parallèles, et comme racine carrée de 3 est plus grand que 1, eh bien on a 1 moins racine carrée de 3 qui est négatif. Le nombre dont on doit calculer la valeur absolue est donc négatif. Du coup, c, qui est égal à la valeur absolue de 1 moins racine carrée de 3, est égal à l'opposé du nombre entre les barres parallèles. Et donc moins 1 moins racine carrée de 3, et en distribuant le signe, on arrive à moins 1 plus racine carrée de 3, ou alors racine carrée de 3 moins 1. Et donc c est égal à cette quantité-là. Dernier exemple, et c'est le plus compliqué, on va me donner une expression algébrique. Le nombre grand D est égal à la valeur absolue de x moins 2. Il va falloir se positionner maintenant par rapport au signe de l'expression entre les barres parallèles, donc étudier le signe de x moins 2. Alors si x est plus grand que 2, le premier cas, x moins 2 sera positif, et donc la valeur absolue de x moins 2 sera elle-même égale à ce nombre-là, à x moins 2. Pas de problème. Petite difficulté par contre, si x est inférieur à 2, alors x moins 2 devient négatif, et à ce moment-là, la valeur absolue de x moins 2 est égale à l'opposé du nombre à l'intérieur, donc moins x moins 2, entre parenthèses, et si on développe le moins, moins x moins 2 plus 2. La valeur absolue d'x moins 2 est égale à moins x plus 2 si x est inférieur à 2. Et là, on est un petit peu embêté, puisque comme on a une expression algébrique dans la valeur absolue, eh bien, la valeur de grand D va dépendre, si on veut l'écrire sans valeur absolue, la valeur de grand D va dépendre du domaine sur lequel on travaille. Si x est plus grand que 2, elle s'écrit x moins 2. Si x est inférieur à 2, elle s'écrit moins x plus 2. L'astuce va être de résumer l'écriture de la valeur absolue de x moins 2, en rajoutant la petite barre parallèle autour d'x moins 2. On va le résumer dans un tableau, comme pour un tableau de signes. Donc on va écrire en première ligne, comme pour un tableau de signes, moins l'infini, la racine de x moins 2 qui vaut 2, plus l'infini. Et on va en première ligne donner le tableau de signes d'x moins 2, on l'a trouvé, négatif à gauche, nul en 2, positif à droite. Et en troisième ligne, on va écrire la valeur absolue d'x moins 2. Elle s'annule évidemment en 2, et en vertu de ce qu'on a écrit tout à l'heure, quand x est plus grand que 2, on avait vu que la valeur absolue d'x moins 2 est égale à x moins 2, donc on peut le marquer tel quel dans le tableau. À droite, on va marquer x moins 2, et quand x est inférieur à 2, eh bien la valeur absolue d'x moins 2 vaut moins x plus 2, qu'on marque à gauche dans mon tableau de signes. Et on a donc résumé l'expression de la valeur absolue d'x moins 2 dans un tableau, et cette situation sera régulièrement utilisée en calcul algébrique avec des valeurs absolues. On va terminer avec quelques propriétés. La première est évidente, la valeur absolue de 0 est égale à 0. La distance entre l'origine et lui-même, si on a une approche géométrique, est forcément nulle. Deux propriétés algébriques qui sont importantes, mais qu'on ne va pas démontrer, qui relèvent de la règle des signes, mais qui disent que la valeur absolue d'un quotient est égale au quotient des valeurs absolues, et que la valeur absolue d'un produit est égale au produit des valeurs absolues. Et enfin, pour tout x appartenant à R, eh bien, la valeur absolue de x est évidemment un nombre positif. Évidemment, si on a la valeur absolue de x qui est égale à 0, cela est exactement équivalent à dire que x est nul, c'est-à-dire si j'ai l'un, j'ai l'autre, et si j'ai l'autre, j'ai l'un. Et enfin, dernière propriété qui est intéressante avec la racine carrée de x au carré est égale à la valeur absolue de x, c'est-à-dire par exemple que la racine carrée du carré de moins 3
est évidemment égale à la racine carrée de 9. Elle est égale donc à 3. Mais en fait, on aurait pu directement l'écrire. La racine carrée du carré de moins 3 est égale à la valeur absolue de moins 3, qui est égale à 3. Vous pouvez cliquer en bas à droite pour vous abonner ou aller voir sur mathguyon.fr pour consulter d'autres vidéos, cours, plans de travail et exercices corrigés sur le sujet.